Dans la vidéo 46, nous avons vu que si f était une projection vectorielle, alors les seules valeurs propres de la matrice qui la représente en prenant comme base de départ la base canonique de Rn et comme base d'arrivée la base canonique de Rn, eh bien cette matrice n'avait que deux valeurs propres, 0 et 1. Si on rajoute en plus le fait que f soit une projection orthogonale, alors à ce moment-là, les deux sous-espaces propres sont orthogonaux et M est une matrice symétrique. Ce que je vous propose dans cette vidéo 47, c'est de démontrer cette implication, c'est-à-dire la réciproque, partir d'une matrice M symétrique ne possédant que les valeurs propres 0 et 1 et démontrer qu'il s'agit de la matrice représentant F où F est une projection orthogonale. Alors, si l'on suppose M symétrique, c'est-à-dire une matrice de format NN égale à sa transposée, alors on a vu que toute matrice symétrique est diagonalisable. M est donc diagonalisable. Et j'ai supposé que M n'avait que deux valeurs propres, 0 et 1. Si on suppose que 0 est valeur propre de multiplicité n0, 1 valeur propre de multiplicité n1, on aura donc forcément n0 plus n1 est égal à n. Et puis, le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 a une dimension égale à la multiplicité de la valeur propre correspondante. Donc, je peux écrire ceci ainsi que ceci. De plus, M étant symétrique, on a E0 qui est égal à E1 orthogonal, ou d'ailleurs, l'orthogonale de E0 est égal à E1. Alors, je peux donc écrire Rn comme la somme directe de ces deux sous-espaces propres, puisque M est diagonalisable et que je n'ai que deux sous-espaces propres. Cela signifie que si je prends n'importe quel vecteur U de Rn, il existe un vecteur de E1 unique que je vais appeler U1 plus un vecteur de E0 unique que je vais appeler U0, tel que la somme de U1 plus U0 donne U. Admettons que M soit la matrice représentant F en prenant comme base de départ la base canonique et comme base d'arrivée cette même base. Alors, en appliquant F à ceci, j'obtiens ceci. Pourquoi? Ici, c'est parce que F est tout simplement linéaire. Maintenant, j'utilise le fait que U1 est un vecteur de E1 sous espace propre associé à la valeur propre 1. Donc, F de U1 vaut 1 U1. Et puis, U0 est un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Donc, F de U0 vaut 0 fois U0. Autrement dit, j'obtiens U1. Ceci est donc bien la définition de la projection vectorielle sur E1 parallèlement à E0. Mais étant donné que E0 est l'orthogonale de E1, eh bien cela me donne une projection orthogonale sur E1. F est la projection orthogonale sur E1. Si on a besoin de plus de précision, on peut déterminer E1 en calculant, donc, on l'a fait à plusieurs reprises, une base de E1, en déterminant une base de E1. J'ai noté ici que E1 était im de F, donc on a vu aussi dans d'autres vidéos et pour d'autres applications linéaires comment on pouvait faire pour avoir im de F étant donné la matrice représentant F. Donc on peut très bien utiliser cette méthode. Et puis, j'ai noté, ça c'est en plus, que E0, c'est le noyau de l'application linéaire, c'est le noyau de cette projection orthogonale.
Donc, la conclusion de cette vidéo est que si on vous donne la matrice d'une application linéaire, si cette matrice est symétrique et si elle ne possède que deux valeurs propres 0 et 1, vous pouvez conclure qu'il s'agit bien d'une projection orthogonale. À bientôt, nous approchons de la fin.